Hello, coucou, bonjour, ici Mélanie Rouen, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'énergie globale et je souhaite apporter à travers cette vidéo un message de compréhension sur l'énergie vitale et la manière dont tu peux en prendre conscience déjà premièrement et en prendre soin deuxièmement. Alors pour en prendre soin, tu sais que j'ai fait un guide gratuit ou tu le sais pas et dans ces cas-là, eh bien tu le découvres avec grand plaisir parce que j'ai fait un guide que je t'offre qui est en lien sous cette vidéo et que tu peux télécharger, qui peut te permettre de te donner plus d'informations sur ce qu'est l'énergie vitale, l'énergie, la manière dont tu peux en prendre soin. Voilà, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et aussi d'un point de vue énergétique. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder ça. C'est mon petit cadeau. Ensuite, on va donc se concentrer sur le message de compréhension que je souhaite te faire passer dans cette vidéo au sujet de cette énergie qui est donc influencée. Alors, notre énergie vitale, déjà, qu'est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour de nous qu'on ne voit pas forcément, qui se dégage de nous, d'accord Donc, tu comprendras bien que c'est cette énergie, en fonction des personnes, elle est différente, d'accord pour ne pas rentrer vraiment dans les jugements, parce qu'il n'y a pas lieu de faire ce genre de choses-là ici, elle est différente d'une personne à l'autre, et en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qui se passe dans nos vies, en fonction de notre capacité à gérer des événements de nos vies, eh bien, on va dégager des choses différentes, d'accord ? Donc cette énergie vitale, elle est influencée par des facteurs extérieurs, notamment par l'alimentation, par les pratiques sportives qu'on peut avoir, mais aussi par notre gestion émotionnelle, la façon dont on gère nos émotions, l'intensité des émotions qui nous traversent, par les mots qu'on prononce, par ce qu'on reçoit, et par aussi les personnes que l'on côtoie, par les gens qu'on a autour de nous, par ce qu'on va regarder, par nos habitudes. D'accord, voilà, les informations qu'on va laisser rentrer à l'intérieur de nous vont venir influencer cette énergie vitale. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on est en quête à un moment donné de notre vie, soit parce qu'on a subi quelque chose de traumatisant et qu'on essaye de traverser ça, on va aller chercher de l'apaisement, d'accord ? Comme ça a été mon cas et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'ai traversé quelque chose de particulièrement difficile dans ma vie et à un moment donné de ma vie, je suis allée chercher l'apaisement. J'avais besoin de retrouver cet apaisement, donc j'ai mis en place des actions, je me suis formée et puis j'ai réussi à mettre des outils bout à bout pour finalement trouver cet apaisement. C'est ce que je transmets d'ailleurs à travers mon programme d'accompagnement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder aussi sous cette vidéo, tu auras tous les renseignements. Peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu en es à tout simplement ressentir comme un mal-être sans avoir vécu quelque chose de traumatisant, mais ressentir comme un mal-être dans ta vie, le besoin ou l'envie, tu vois, de changer quelque chose parce que tu as envie ou besoin de ressentir quelque chose de meilleur, de plus léger, de plus serein, tout simplement. Peut-être parce que tu as une vie à 100 à l'heure, peut-être parce que tu es toujours en train de courir, parce que tu es toujours sous pression, peut-être parce que tu te sens énormément en stress. Et ça, c'est vraiment quelque chose de culturel, hein. Dans notre culture, on en est beaucoup là aussi, à être poussé à aller faire les choses, à gérer les enfants, à gérer le travail, à gérer la maison, à gérer les problématiques, les vacances, etc., etc. Et ça génère beaucoup de stress. Et donc, pareil, dans cette situation, on va être en quête d'apaisement. L'apaisement, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment la quête pour moi de départ. L'apaisement. Réussir à s'apaiser, réussir à faire descendre la pression, à faire descendre le stress. Et ça, le lien avec l'énergie vitale, c'est que ton énergie vitale, finalement, elle est développée, elle est à son apogée quand tu parviens à t'apaiser. Alors, schématiquement, ça a l'air hyper simple, ça l'est, c'est tout à fait accessible. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que pour favoriser ton énergie vitale, il va falloir aller t'apaiser et apaiser l'ensemble du coup de ton système nerveux, l'ensemble de ton corps, pour pouvoir finalement
favoriser ton énergie vitale et pour qu'elle soit là vraiment pour faire ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire te porter et t'aider dans tes projets, dans ta vie, à réaliser tout ce qui te plaît, voilà, dans ta vie d'aujourd'hui, d'accord? Donc, à partir de là, où que tu en sois dans ta vie, si tu recherches à un moment donné cet apaisement pour pouvoir trouver cette harmonie globale, pour pouvoir trouver ce bien-être, pour pouvoir finalement te sentir bien dans ta vie au quotidien, tu as deux possibilités. Soit tu laisses les choses comme elles sont aujourd'hui et finalement, tu ne vas pas aller apprendre des nouvelles choses, tu ne vas pas aller approfondir cette quête de l'apaisement. Comment on fait pour s'apaiser? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'apaiser? Est-ce que l'apaisement, ça concerne il s'agit juste de se poser, de méditer 3 secondes et puis c'est bon, on est apaisé? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce que finalement, c'est pas de la gnognotte ce qu'elle est en train de nous raconter sur sa vidéo, Mélanie? Donc, soit tu vas aller chercher des outils et tu vas te former et tu vas apprendre des nouvelles choses et finalement tu vas pouvoir mettre ces outils en place, parce qu'il y en a plein, dans ton quotidien pour pouvoir accéder à cette énergie vitale et finalement tu vas pouvoir traverser cette épreuve, pour reprendre les exemples que j'ai pris au départ, tu vas pouvoir transformer petit à petit ta vie, peut-être aller prendre une nouvelle formation professionnelle, peut-être aller déménager, peut-être engager un projet qui te tient à cœur depuis longtemps. Tout ça, ça va être porté par cette énergie vitale parce que tu te seras formé, tu auras appris comment on prend soin de son énergie, comment on prend soin de soi, de son énergie vitale et globale, et donc ça va te porter, tu vois, dans tous tes changements ou dans la traversée de tes épreuves difficiles de ta vie. Et ça va te permettre donc d'accéder à de la sérénité pour pouvoir avancer. Ou alors, tu vas rester là où tu en es aujourd'hui. Et si tu n'as pas de nouvelles clés, si tu n'as pas de connaissances par rapport à cette énergie vitale, à ce soin que tu peux t'apporter, eh bien les choses risquent d'être vraiment lourde à porter. Tu risques de te sentir peut-être un peu englué, tu vois, dans une situation que tu aimerais dépasser. Mais si tu n'as pas de nouvelles connaissances, c'est compliqué de dépasser une situation finalement. Si à la base déjà tu ne prends pas soin de toi, c'est hyper compliqué de passer à autre chose. L'exemple qui me vient, tu vois, et c'est le un des tout premiers exemples que j'avais en tête depuis tous les accompagnements que j'ai faits. Au départ, j'accompagnais les mamans dans la relation avec leurs enfants. Et il y a l'exemple auquel je pense, c'est en fait quand tu es dans l'avion, s'il y a une problématique quelle qu'elle soit et qu'il y a les masques à oxygène qui sortent et que tu es avec ton enfant. En premier lieu, il va s'agir de prendre le masque à oxygène pour toi avant de le donner à ton enfant. Ce qui peut spontanément comme ça paraître contre nature parce que on a tendance à d'abord protéger nos enfants avant de se protéger soi. Or, c'est une erreur parce que si toi tu te protèges pas, tu ne pourras plus après être présente auprès de ton enfant. Et finalement, ça te prend 2 secondes et demie de plus pour pouvoir être toi en meilleure santé, en meilleure forme, en meilleure énergie générale, en meilleure énergie globalement, pour pouvoir justement après mieux accompagner ton enfant. Et bien c'est exactement pareil pour tout dans la vie finalement. En prenant soin de toi, tu vas favoriser ta bonne énergie pour pouvoir après créer ce que tu veux dans ta vie. Tu pourras t'attaquer à n'importe quel domaine de ta vie, dans sa transformation, dans son changement, pour pouvoir l'amener à quelque chose qui te correspond mieux aujourd'hui, parce que tu auras appris à prendre soin de toi et à prendre soin de ton énergie vitale, tout simplement. Et donc, pour terminer, si tu restes du coup dans cet engrenage, j'ai envie de dire, hein, sans nouvelles connaissances, sans nouveaux apprentissages, sans nouvelles habitudes, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que finalement, à l'intérieur de ton corps et particulièrement de ton cerveau, il va s'enclencher le mode survie. Tu vas continuer à vivre en mode survie, c'est-à-dire le mode survie, c'est le mode stress, c'est le mode où tes cellules sont tout le temps hyper activées, où ton corps est tout le temps surexcité, où les hormones de stress grouillent à gogo dans ton corps, et là, c'est hyper fatigant, voire
épuisant, c'est pas quelque chose que tu peux tenir très longtemps, d'accord? Tu peux pas vivre indéfiniment sous stress comme ça, parce que physiologiquement, il se passe énormément de choses. C'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour le bien-être, c'est très mauvais pour ton environnement, pour ton entourage, pour les relations que tu as autour de toi, et c'est très mauvais pour toi, en fait. Donc voilà, pour récapituler cette vidéo, quand tu recherches l'apaisement, quelle que soit la situation dans ta vie, et l'apaisement est à rechercher parce que c'est une clé de notre quotidien qui nous porte dans tous nos projets, eh bien, il est important de prendre soin de ton énergie vitale. En prenant soin de ton énergie vitale, tu vas trouver plus de joie, tu vas trouver plus de légèreté, tu vas trouver plus facilement des solutions parce que ta créativité va être développée, tu vas trouver plus de bien-être, tu vas trouver plus de patience, tu vas pouvoir mettre en place tes projets tels que tu les vois, tu vas pouvoir créer les relations, modifier petit à petit les relations de ton entourage de façon à ce qu'elles soient à ton image. Et finalement, tu vas pouvoir créer une harmonie globale sur l'ensemble de ta vie au quotidien pour pouvoir, eh bien, juste vivre le mieux possible et le plus, voilà, le plus intensément possible. Et c'est ce que je te souhaite sincèrement. Regarde bien sous cette vidéo, il y a le guide gratuit que tu peux télécharger pour découvrir vraiment les différents types de bien-être physique, émotionnel, énergétique. Ça te donne vraiment un petit aperçu du travail que je fais et puis ça te permet aussi toi de faire un point avec toi-même. Donc c'est hyper intéressant, regarde ça. Et puis ensuite tu verras qu'il y a le lien aussi si tu veux eh bien prendre rendez-vous pour discuter avec moi d'un accompagnement si tu souhaites que je t'accompagne un peu plus loin dans cette quête du bien-être holistique. Et en attendant de te retrouver dans une autre vidéo, je t'embrasse et prends bien soin de toi. Bye!